Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Pardon les gens. Soyez bénis en ce dimanche 14 décembre 2025. Petite lecture que je partage avec vous. Je suis tombé sur le verset 39 du chapitre 35. Allez, c'est parti les gens. Au nom d'Allah, Dieu le Père, de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-azim al-karim, ha, mim, ain, sin, kaf. Rabbi zidni ilman ya Rabbi ya Ghafour ya Rahim ya Rabbil alamin. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur, exalté sois-tu. En ces temps troubles, où Pharaon fait régner la terreur. Verset 39, chapitre 35. Il est celui qui vous a établi successeur sur la terre. Alors qu'il a dénié, sa dénégation joue contre lui. La dénégation des dénégateurs n'ajoute qu'inimitié chez leur Seigneur. La dénégation des dénégateurs n'ajoute que perdition. D'y avez-vous vu, vous codifiez, que vous invoquez à la place d'Allah, le Dieu? Faites-moi voir quelle part de la terre ils ont créé. Ou ont-ils un partenariat dans les cieux? Ou leur avons-nous apporté une écriture qui leur serve d'argument probant? Bien plutôt. Ceux qui s'enténèbrent d'injustice ne se promettent mutuellement que tromperie. Vraiment, Allah, le Dieu, retient les cieux et la terre de disparaître. Et s'il les faisait disparaître, nul après lui ne les rendrait. Vraiment, lui, longanime, patient. Très recouvreur. Et par Allah, le Dieu, ils ont juré du plus fort de leur serment que si un avertisseur leur venait, ils seraient sûrement mieux guidés qu'aucune autre nation. Mais quand un avertisseur leur est venu, leur vient, cela ne fait qu'accroître leur répulsion. C'est le cas aujourd'hui. Par automanification sur la terre et mauvais stratagème. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Or, les mauvais stratagèmes ne cernent que leurs affiliés. Alors, que considèrent-ils, sinon l'ordre, la sunna des premiers? Alors jamais tu ne trouveras de changement dans la coutume d'Allah. Allah, le Dieu, le Père, béni soit son nom, exalté soit-il. Et jamais tu ne trouveras d'incohérence dans la coutume, la sunna d'Allah. Allah, le Dieu, béni soit son nom. Que son nom soit bénédiction pour nous. N'ont-ils jamais parcouru la terre? Pas de changement dans la sunna d'Allah. Ce qui attend à ces dénégateurs, c'est ce qui est arrivé à ceux qui les ont précédés dans la dénégation. Ces négationnistes qui nient Sion, qui empêchent les gens d'aller à Sion. N'ont-ils jamais la montagne sainte, la Jérusalem céleste, bénie soit la Jérusalem? N'ont-ils jamais parcouru la terre pour considérer comment est advenue la sanction de ceux qui les ont précédés? Ben voilà. Pourtant, ils étaient d'une force bien plus grande qu'eux. On ne vient pas de l'âme de Cro-Magnon, encore moins du singe. D'accord? C'est eux les singes vils et les pourceaux. Et rien dans les cieux ni sur la terre ne se trouve réduire Allah le Dieu à l'impuissance. Vraiment, lui se révèle savant, puissant.
qadiran, aliman qadiran. Si Allah le Dieu s'en prenait aux humains pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait aucun être vivant sur la terre, sur la surface de la terre. Donc là, il parle bien de la terre, la surface de la terre, il ne parle pas des cieux. Et pourtant, il leur accordera un délai jusqu'à un terme fixé. Alors, quand leur terme arrive, vraiment, Allah le Dieu se révèle clairvoyant sur ses adorateurs. Les comptes chez Dieu, vous le savez, ils sont prompts. D'accord. Donc, Dieu ne laisserait aucun être vivant sur terre. Il n'a pas dit que s'il devait s'en prendre aux humains pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait pas un humain vivant sur la terre. Aucun être vivant, pas seulement les humains. Pourquoi ? Parce que Dieu a tout assujetti à l'humain. Le monde animal, végétal, botanique, enfin tout ce qui est vivant, d'accord, qui sert l'écosystème, qui nous permet à nous de vivre. Bah, si Dieu frappe les humains, ils n'ont plus Dieu d'être en fait. Parce qu'eux, ils n'ont pas été créés pour adorer Dieu. Pour rendre grâce au Père. Pour lui obéir. Porter et obéir à ses commandements et à ses statuts. Donc l'arbre, il n'a plus de raison d'être là en fait. D'accord ? Comme le monde animal, etc. Donc, il recrée les cieux et la terre. Apparemment, c'est la fin du chapitre 35. Chapitre 36. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Yasin. Par le Coran sage. Vraiment, tu es bien parmi les envoyés, sur une voie droite. Processus de descente de l'inaccessible, du très rayonnant d'amour. Pour que tu avertisses des tenants, dont les pères n'ont pas été avertis. Voilà, ils suivent la religion de leur père, alors que leurs pères eux-mêmes n'ont pas été avertis. Quand Ahmed y vient, en tant qu'avertisseur, il vient pour avertir. Aussi était-il imprévoyant. Le dire, c'est bel et bien vérifié contre la plupart d'entre eux. Aussi, ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié. Vraiment, nous avons mis à leur cou des carcans jusqu'au menton. Aussi les voilà humiliés, tête redressée comme chameaux assoiffés. Et nous avons mis un barrage devant eux, et un barrage derrière eux. Alors nous les avons entièrement voilés aussi, ils ne voient plus. Or, il leur est égal que tu les avertis, que tu les aies avertis ou que tu les aies pas avertis. Ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié. Ils se fichent totalement de la présence de l'avertisseur. Tu avertis seulement qui suit le rappel et qui redoute le tout rayonnant d'amour devant le mystère. Alors annonce-lui la bonne nouvelle d'un recouvrement et d'une rétribution généreuse. Voilà, le messager vient parler aux vivants, pas aux morts. D'accord ? Ceux qui cherchent la vérité plutôt. D'accord ? Parce qu'il s'adresse également aux morts dans l'espoir qu'ils reviennent à la vie. D'accord ? Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Vraiment, c'est nous qui vivifions les morts. Voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu. Voilà, il vient de... Et certes, nous écrivons ce qu'ils ont fait ainsi que les traces qu'ils ont laissées. Nous avons consigné toutes choses dans un original explicite. Mubinin. Or, sur un plan analogique, nous frappons les compagnons. Nous avons frappé par un plan analogique les compagnons de la cité, quand les envoyés vinrent à elle. Adrib lahum adrib, qui nous ramène encore à ce fameux verset qui excite les démons, ceux qui ont le cœur malade, les couillons, et tout ce que tu veux. Adribuhunna, frappez-les les femmes. Non, c'est pas les femmes, c'est les âmes. Verset 34 du chapitre 4, qui ont tous accroché ça sur dans leur salon. Donc là encore, Dieu parle de frapper. Il a frappé, d'accord, les compagnons de la cité, d'accord, par d'analogie. Quand les envoyés vinrent à elle. Or, nous les avons missionnés
Or, nous leur avons missionné 2 envoyés. Alors ils les démentirent, Torah Évangile. Aussi, nous les avons confortés par un 3e, Coran. Il dira alors vraiment, à vous, nous sommes envoyés. On peut entendre les choses ainsi. Torah, Évangile, d'accord. Et un 3e, Coran, et ceux qui sont venus avec, qui sont venus les porter. Moïse, Jésus, Ahmed. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Ouais, j'aime pas trop prier sur moi comme ça, tu vois, c'est un peu gênant. Allez, ferme-la, on t'a pas demandé de faire de commentaires, on t'a demandé de te concentrer. Quand le Coran il est récité, fais silence. Et reste concentré. C'est pénible quand même, tu peux même plus de prier sur toi-même. Ils dirent, vous n'êtes que des êtres de forme humaine semblables à nous. Semblables à nous. Vous êtes des humains qui êtes semblables à nous. Tiens, qui dit ça, à ton avis Et ils dirent, Pharaon et les siens, ils dirent, la race des génies, ils dirent, vous n'êtes que des êtres de forme humaine semblables à nous, et le tout rayonnant d'amour n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que des menteurs. Ils dirent, notre Seigneur, c'est bien qu'à vous, nous sommes envoyés, et nous incombe que la transmission explicite. Il dit vraiment, nous avons tiré augure à votre sujet. Si vous ne cessez, sûrement, nous vous lapiderons. Et une correction douloureuse venant de nous, sûrement, vous touchera. Ils dirent, l'augure, que vous tirez joue contre nous, contre vous. Ah, si vous aviez fait l'objet de rappel. Ah, si vous aviez fait l'objet de rappel. Celui à qui est descendu le rappel pour faire le rappel. Bien plutôt vous êtes des tenants outranciers, verset 19, qui nous ramène au chapitre 19, notre bien-aimé, la véridique, que Dieu a élevé au-dessus des âmes et pas des femmes, Marie, paix et salut de Dieu sur elle, sur notre bien-aimé, son fils et sur leur famille. Hors de l'extrémité de la cité, un homme vint en s'empressant. Il dit aux maintenant, suivez les envoyés, suivez ceux qui vous réclament aucune rétribution et qui sont bien dirigés. Et pourquoi n'adorais-je pas celui qui m'a différencié originellement? Jusqu'à lui vous serez réintégrés originellement. La race des génies, la race des adamiques n'ont pas la même origine à la base dans la création. Les anges déchus, Iblis, Satanas, étaient créés d'un feu sans fumée, de lumière. Sa substance, d'accord, c'est la lumière. C'est ça qu'on dit à des gens, ouais, t'as vu, il ou elle, t'as vu, c'est un génie. Et l'adamique, le bouseux, un ascendant d'argile, mais que Dieu a anobli. C'est ça, justement, qui rend nerveux ceux qui sèment la corruption partout sur la terre et qui veulent vous amener dans les abîmes. Prendrais-je des divinités à sa place? Le tout rayonnant d'amour visait à me contraindre. Si le tout rayonnant d'amour visait à me contraindre, leur intercession ne me servirait à rien. Et elle ne me sauverait pas. Vraiment, je serais alors dans un égarement évident. Vraiment, par votre Seigneur. J'ai mis en œuvre le dépôt confié. Aussi, attendez-moi. Entendez-moi. Bon, il faut que je me concentre. Entendez-moi. Oui, c'est ça. Et il fut dit, pénètre dans le jardin, il dit, ah, si mes tenants savaient pour quelle raison mon Seigneur m'a couvert et m'a placé parmi les anoblis. Il rentre dans le jardin. Il dit, ah, si les gens savaient, si mes tenants savaient pourquoi Dieu m'a rentré dans les jardins. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Or, après lui, ses tenants. Sur ces tenants, nous n'avons fait descendre aucune légion venant du ciel, et nous n'avions pas à faire descendre. Et il n'y eut qu'un unique cri, aussi les voilà, sans vigueur.
Quand le rappel a été fait après, ça y est. D'accord. Au moment où il y a une fin aussi, tout a une fin. Même les messagers, à un moment donné, le message il s'arrête. Fini, stop. Ah hélas pour les adorateurs. Il ne leur vient aucun messager sans qu'ils s'en moquent. C'est comme ça. La sunna à l'égard des messagers, des avertisseurs, elle est immuable. Tout messager qui est venu, il a été moqué. Et Dieu dit, je vais les cerner par leur sujet de moquerie. Donc les messagers sont aussi le sujet de leur moquerie. À travers lui, il va les saisir. Sachez-le, les gens. Dieu n'envoie pas un messager, pour fanfaronner. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons ruinés et qui ne reviendront pas vers eux, bien que tous ensemble ils seront présentés auprès de nous? Et un signe pour eux, la terre morte que nous vivifions, et d'elle nous faisons sortir du grain dont ils se nourrissent. Et nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes. Ils t'ont dit que l'alcool il est haram. Je te renvoie au verset 93 du chapitre 5. Commence à tourner, les gens, les coranistes, tout ça, ils l'ont récupéré. C'est bien, ils font le boulot. Que Dieu les maudisse, ils ne reviennent pas repentants. Ces gens qui sont sortis quand Ahmed, il a commencé à crier dans le désert. Ils se sont servis de son nom en plus. Mais c'est bien, ils font partager. Dieu, il est le subtil. Nous y avons mis des jardins et des palmiers, et des jardins de palmiers et de vignes. Nous y avons fait jaillir des sources, afin qu'ils mangent de leurs fruits et de leurs mains, des fruits que leurs mains ont produits. Alors ne sont-ils pas reconnaissants? Immersion insondable en celui qui a créé tout couple. Tout couple. Dieu a tout créé en couple. Tout. Il a dit. Il n'a pas dit à part les humains. Donc on est concerné. Toi et ton épouse. De ceux que la terre fait croître, et d'eux-mêmes, et de ce qu'ils ne connaissent pas. Et d'eux-mêmes. Tiens. Il y a des jumeaux, des jumelles, des quadruplés, etc. Dieu te montre aussi dans sa création. Il montre aussi des humains. Chez les humains, tu vois, il peut créer deux humains, ils sont identiques. Ils n'ont pas les mêmes empreintes, d'accord, digitales. Mais ils sont identiques, tu ne les reconnais pas. Tu dis, merde, je louche ou quoi? C'est des jumelles, c'est des jumeaux. Je te montre. Ton ombre, à ton avis, c'est quoi? Tu te rappelles que tu as un double. Tu vois, et l'ombre, sa direction, c'est le soleil. Tu vois, l'ombre, elle s'allonge, elle diminue à des moments précis dans la journée. Les moments de prière. Tu vois, donc ton ombre, Dieu te rappelle que tu vois, t'es juste la monture en fait. Et un signe pour eux la nuit. Et un signe pour eux la nuit dont nous faisons disparaître le jour. Les voici alors dans les ténèbres. Et le soleil évolue selon un parcours qui lui est fixé. Telle est la détermination de l'inaccessible savant. On parlait juste avant du soleil. Et la lune. Nous lui avons assigné des phases jusqu'à ce qu'elle soit redevenue semblable à la palme desséchée. Elle disparaît la nuit, la lune pendant 3 jours. C'est la raclée du soleil. Sa meuf. Pendant 3 jours, elle disparaît, après elle revient une fois qu'elle est pleine. Dieu jure par la lune quand elle est pleine. Il s'en est passé des choses pendant tout ce mois. Tu vois, quand la lune est pleine, elle disparaît 3 jours, elle revient. Elle a ses règles. Ferme-la. Il ne convient ni au soleil de rattraper la lune, ni à la lune, ni à la nuit de devancer le jour. Tous voguent dans une orbite. D'accord? Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. Ok, avec ou sans toi.
Et un signe pour eux, que nous ayons porté leur descendance dans le vaisseau chargé, l'arche, est semblable à celui-ci. Nous avons créé pour eux ce qu'ils montent, les animaux et toi-même. Toi, tu n'es que la monture. Et si nous voulions, nous les engloutirions. Alors personne pour les secourir. Ils ne seraient pas délivrés, sauf par un amour rayonnant venant de nous, et pour une jouissance éphémère, pour un temps. Or, quand on leur dit, prenez garde à ce qui est devant vous, et ce qui est derrière vous, puissiez-vous faire l'objet de rayonnements d'amour. Torah, Évangile, Coran, Psaume. Et aucun signe d'entre les signes de leur Seigneur ne leur vient sans qu'ils s'en détournent. Et quand on leur dit distribuez de ce que Allah le Dieu vous a attribué, la parole, les commandements, les statuts de Dieu. Ceux qui ont dénié disent à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, qui ont cru, allons-nous nourrir celui qu'Allah le Dieu, s'il voulait, aurait nourri? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Ils n'attendent qu'un seul cri, qui les saisira tandis qu'ils se querellent. Vous voyez, les gens, comment ils se querellent? Chacun te dit qu'il est le peuple élu, qu'il est la lumière, le chemin. Toutes ces fausses religions qui ont été créées pour vous foutiez sur la gueule. Alors, ils ne pourront ni tester, ni revenir à leur famille. Voyez, et il sera soufflé dans le corps. Alors, voici que leurs tombes vers leur Seigneur se précipiteront. Les demeures inhabitées, sans lumière. D'accord? C'est celle-là leur tombe. Leur tombe, c'est les humains, les tombes. En disant malheur à nous. Malheur à nous. Qui nous a réveillés de nos lieux de dormition? Voici ce que le tout rayonnant d'amour avait promis, et les messagers étaient véridiques. Ils étaient véridiques, les messagers, dont vous avez fait un objet, un sujet de moquerie. Il n'y aura qu'un cri unique. Alors, auprès de nous, ils seront présentés tous ensemble. Alors, ce jour, aucune âme ne sera enténébrée injustement. Et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Donc le verset 45 nous dit, or quand on leur dit prenez garde à ce qui est devant vous et ce qui est derrière vous. Torah, Évangile, Coran et les psaumes, parce que tous les messagers sont venus avec les psaumes. Vraiment, ce jour, les compagnons du jardin seront tous occupés à se réjouir. Eux et leurs conjointes, eux et leurs épouses, l'autre double, sous des ombrages, s'accoudant sur des lits d'apparat. Là, ils auront des fruits. Là, et là, ce qu'ils souhaitent, paix, propos venant d'un Seigneur très rayonnant d'amour. Paix, il est la paix. C'est un de ses noms, vous le savez. Et vous les coupables, en ce jour, tenez-vous à l'écart. Ne vous ai jamais engagé, ô fils d'Adam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, à ne pas adorer Satan. Il est vraiment pour vous un ennemi manifeste. Et à m'adorer, voici une voie droite. Il a certes égaré parmi vous beaucoup de générations antérieures. Alors ne faites-vous pas le lien. Voici la géhenne promise. Brûlez-y en ce jour pour ce que vous avez dénié. Ce jour, nous mettons un sceau dans leur bouche tandis que leurs mains nous parleront et que leurs pieds témoigneront de ce qu'ils avaient accompli, ce qu'ils font,
qu'ils ont commis, là où ils sont allés. C'est ça le témoignage. Hein, d'accord ? Chacun témoigne pour ou contre lui dans ses œuvres. Et si nous voulions, nous frapperions leurs yeux de cécité. Ils s'efforceraient alors d'avancer sur le chemin. Alors comment pourraient-ils voir ? Et si nous voulions, nous les transformerions là même où ils se trouvent, de sorte qu'ils ne pourraient ni aller ni revenir. Dieu les transformerait dans une espèce différente, d'accord ? Plus vile encore même. Et ils ne pourraient ni revenir à leur état premier, ni évoluer. En singe, par exemple, en pourceau, par exemple. Et à qui nous accorderions longue vie ? La réincarnation, d'accord ? Et à qui nous accorderions longue vie ? Nous affaiblirions sa constitution. Alors ne faites-vous pas le lien ? Vous avez vu, hein ? Dieu, plus on prend de l'âge, plus notre corps, tu vois. Or, nous ne lui avons pas enseigné la poésie. Elle ne lui convient pas. Il n'est que dhikr et Coran explicite. Alors, le messager n'est pas un poète. D'accord ? Et le Coran, il est clair. Afin qu'il avertisse les vivants, et afin que le dire se réalise contre les dénégateurs. Afin qu'il avertisse les vivants, ceux qui cherchent, cherchez et vous trouverez. Demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. D'accord ? Les messagers, ils viennent, pour ça tout à l'heure je disais, ils viennent, d'accord, avertir les vivants. Voilà. Et pour que Dieu se fasse sortir, ramène les morts à la vie. Mais le mort, tu vois, qui lui est bien dans son lieu de dormition, qui a une surdité dans ses oreilles, ils s'en foutent que tu l'avertisses ou pas. Donc les messagers, ils sont pas là, tu vois, c'est pas des gourous, hein, ils n'ont pas une secte, hein, ils n'ont pas un quota, tu vois, à respecter devant le Père, tu vois. Et ils avertissent les vivants, ceux qui sont déjà vivants, qui restent concentrés. Et afin que le dire se réalise contre les dénégateurs, le dire, la parole, se réalise contre ces dénégateurs. N'ont-ils pas vu que parmi ceux que nos mains ont faits, nous avons créé pour eux des bestiaux qu'ils possèdent ? Or, nous leur avons rendu dociles ces bêtes. Alors ils montent certaines d'entre elles et se nourrissent d'autres, et ils en tirent avantage et breuvage. Alors, ne sont-ils pas reconnaissants ? Or, ils prennent des divinités à la place d'Allah le Dieu, puissent-ils être assistés ? Pendant qu'aujourd'hui, on tue les cheptels. On tue les cheptels, les gens. On nous dit que les vaches, les bovins, et les vaches, elles détruisent la planète parce qu'elles rotent et elles pètent. Tu reconnais que ça c'est un discours satanique. Il s'en sert pour... c'est complètement délirant. Mais pourquoi c'est un discours satanique ? Parce que quand on dit cela, en fait, quand ces gens disent que les vaches posent problème quand elles rotent et elles pètent, ils sont en train de te dire qu'il y a un défaut dans la création. Certains, même inconsciemment, ils vont se dire, merde, les vaches, il y a un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel, il y a quelque chose qui contredit la création. Le fait qu'elle rote et qu'elle pète, elle dégage du CO2, je sais pas quoi, bon, d'accord ? Et donc ça pose problème. Comme pour dire qu'il y a un défaut dans la création de Dieu. Et que si Dieu existait, donc là il y a un problème. Il y a quelque chose, il y a une faille.
Voilà. C'est un discours satanique. Au-delà de, quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de la rage. C'est ce qu'ils mettent dans les esprits des gens. Les gens se disent, ouais, c'est bizarre quand même, merde. La vache, quand elle rote et elle pète, elle crée cette histoire de la couche d'ozone qui a disparu du jour au lendemain. Ok. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire, regardez, votre Dieu qui est parfait, ben, sa création, elle n'est pas parfaite. La preuve, c'est que les vaches, d'accord, elles détruisent la planète. Elles abîment la planète. Voilà comment ils sont. Tu vois, insidieusement. C'est toi qui pues quand tu pètes. Laisse la vache tranquille. T'es où les gens? Or, ils prennent des divinités à la place d'Allah le Dieu. Puissent-ils être assistés? Ces divinités ne pourront les assister. Et contre elles seront une légion convoquée. Alors, que leurs propos ne t'attristent pas. Vraiment, nous savons ce qu'ils tiennent secret et ce qu'ils divulguent. L'humain ne voit-il pas que c'est bien nous qui l'avons créé d'une goutte de semence? Le voilà contestataire, explicite. Pardon les gens. Or, il nous donne une ressemblance et a oublié sa création. Il dit, qui redonne vie au squelette une fois carrié. Dit celui qui les a fait croître une première fois leur redonnera vie, lui connaisseur de sa création. C'est lui qui pour vous a tiré un feu de l'arbre vert, l'arbre de la connaissance. Alors voici que de lui vous attisez la flamme, la lumière. Or, celui qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable de créer des êtres semblables à eux? Mais si, lui, le sans cesse créateur, le savant, sans cesse créateur, il est acteur de sa création chaque jour. Son seul ordre, lorsqu'il vise une chose, et qu'il lui dise advient, alors elle advient. Kun fayakun. Alors immersion insondable en celui, par la main duquel est le royaume de toutes choses. C'est lui. Et c'est à lui, que vous serez réintégrés. Chapitre 37. Par le nom d'Allah. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par celle qui se range en rang, elle qui repousse en éloignant, elle énonce leur appel. Vraiment, le Dieu que vous adorez est unique, Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux, Seigneur des lieux illuminés. Vraiment. Nous avons paré le ciel le plus bas de l'ornement des étoiles et comme protection contre tout Satan rebelle. Ceux-ci ne sont pas à l'écoute du plérum sublime. Ils sont assaillis de tous côtés, repoussés, et pour une perpétuelle correction, sauf pour qui a usurpé la dérobée. Un météore performant alors le poursuit. Alors, consulte-les. Sont-ils plus difficiles à créer que ce que nous avons créé? Vraiment, c'est bien nous qui les avons créés d'argile compacte. Bien plutôt, tu t'émerveilles et eux se moquent. Ça aussi, c'est voilà, sujet de moquerie, la création de Dieu, le mystère. D'accord. Et quand ils sont rappelés, ils ne se rappellent pas. Lorsqu'ils voient un signe, ils se moquent. Ils disent, ceci n'est que sorcellerie manifeste. Et quand nous serons morts et devenus poussière et ossements, serons-nous vraiment réanimés ainsi que nos premiers pères? Dis oui. Et vous de devenir humble. Tu vas revenir à la tête baissée devant ton Seigneur. Alors il n'y aura qu'un seul cri, pas de sommation. Dieu est envoyé mieux que la sommation. Il a envoyé à toutes les nations un avertisseur. Des messagers, des prophètes, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Donc quand il dit stop, un cri.
tu as eu le temps de te remettre en question. Lorsqu'ils voient un signe, ils se moquent et disent ce n'est que sorcellerie manifeste. Et quand nous serons morts et devenus poussière et ossements, serons-nous vraiment réanimés, ainsi que nos premiers pères? Dis oui. Et vous de devenir humble, alors il n'y aura qu'un seul cri. Aussi les voici à observer. Ils diront malheur à nous, voici le jour de la redevance. Voici le jour de la séparation que vous démentiez. Quand ton âme se sépare de ton corps. Rassemblez ceux qui se sont enténébrés d'injustice, ainsi que leurs conjointes, et ceux qu'ils adoraient. Wa azwajahum, leur double, rassemblez-les. Et ceux qu'ils adoraient à la place d'Allah le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom, bien au-dessus de leur description. Alors conduisez-les jusqu'au chemin de la fournaise, retenez-les. Vraiment, ils vont être interrogés. Subhanallah al-Azim. L'insouciance des gens, ils sont en train de faire joujou. Ils ne sont pas conscients qui ne sont pas arrivés ici sur Terre comme ça, sur une planète, tu vois, où tout est mis en place pour qu'ils aient un moment de vie à passer, parce que ça vient comme ça, du fait du hasard. Que ne vous portez-vous pas mutuelle assistance? Bien plutôt en ce jour, et voilà, cherchons à être en paix. Et les uns se tourneront vers les autres en se questionnant. Ils diront vraiment, vous veniez en prêtant serment de la droite, le spirituel. Bien plutôt, diront-ils, vous n'aviez jamais mis en œuvre le dépôt confié. Et nous n'avions aucune autorité sur vous. Bien plutôt, vous étiez des tenants excessifs. Alors contre nous, le dire de notre Seigneur s'est vérifié. Vraiment, nous sommes en train de goûter à la correction. Aussi, nous vous avons fourvoyé, vraiment, nous-mêmes, nous nous fourvoyons. Hein? Rupture. Vous êtes venus avec rien du tout, vous n'êtes pas des gens de la droite. D'accord? On s'est fourvoyé, vous avez répondu à notre appel, vous vous êtes fourvoyé. Voilà, m'emmerde pas aujourd'hui. Je peux rien pour toi, je peux déjà rien pour moi. Voilà ce que diront ceux qui les ont appelés à la dénégation, à se fourvoyer. Alors vraiment, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la sauvera en mon nom sera sauvé. Et là, c'est Jésus qui parle, le fils de Marie. Nos bien-aimés, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Voilà, tu vois, c'est écrit, c'est aussi écrit. Là, tu vois, là, c'est l'explication de ce que dit Jésus. Là, quand Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra en mon nom sera sauvé. Là, il y a l'explication. Tu as voulu sauver tes fesses en suivant vos maîtres, d'accord? Eh bien, vous avez perdu votre vie, l'éternité. Et ceux qui ont perdu leur vie, c'est-à-dire dans l'ici-bas, d'accord, ils ont été persécutés, c'est ça que ça veut dire. Ceux qui ont été persécutés, qu'on les a tués socialement, économiquement, mis en prison, etc. Voilà. Et ils disent ceux-là qui sont sauvés. Parce que c'est en mon nom qu'ils ont subi tout cela. Ils ont enduré, patienté jusqu'à la fin. Ça y est. C'est la vie pour l'éternité. Tu vois, le Coran explique les propos qu'a tenus notre bien-aimé à une époque. Aussi, nous vous avons fourvoyé. Vraiment, nous-mêmes, nous fourvoyons. Alors vraiment, en ce jour, la correction. À la correction, ils seront associés. Voilà, ensemble. Dans la correction, vraiment, c'est ainsi que nous agissons envers les coupables. Vraiment, quand on leur disait, nul Dieu adoré sinon Allah, le Dieu, le Père exalté soit-il. La ilaha illallah, illa huwa. Ça les répugne. Quand le nom de Dieu seul est cité, ça les répugne.
D'accord? Quand leurs divinités sont associées à Dieu, ils se mettent à croire. Et quand le nom de Dieu seul est cité, quand d'autres divinités sont citées, ça leur plaît. Ils sont contents. Ils se disent, ah, Dieu seul, non, c'est trop. Dieu... Vraiment, quand on leur disait, nul Dieu adoré sinon Allah le Dieu, ils s'auto-magnifiaient et disaient vraiment, allons-nous abandonner les dieux que nous adorons pour un poète sous l'emprise d'un génie, un fou, Majnouni, d'accord? Majnoun, hein? Un fou, bien plus tôt, il est venu avec la vérité et a déclaré véridique les envoyés. Vraiment, vous êtes en train de goûter à la correction douloureuse et vous ne serez rétribué que selon ce que vous faisiez, à l'exception des adorateurs d'Allah, le Dieu rendu sans tâche. Ceux-là auront une subsistance connue, faite de fruits, et eux seront anoblis dans les jardins de la félicité, se faisant face sur des lits de repos. On tournera autour d'eux avec une coupe d'une eau de source jaillissante blanche délice pour les buveurs, ne procurant pas d'ivresse, inépuisable. La parole de Dieu est inépuisable. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord. Celui à qui je donnerai à boire et à manger n'aura plus jamais ni soif ni faim. D'accord? Qui a dit cela? Le Coran t'explique que c'est Jésus qui vient, d'accord, t'enseigner la nourriture que tu as reçue, secrètement. D'accord? Et le prophète, d'accord, qui est en nous, c'est le Messie qui vient. D'accord? T'enseigner la parole. Tout proche d'eux, celle incapable de scier, aux grands yeux contrastés blanches comme œufs en fruits. Bon, là c'est le discours des Bédouins, tu vois. C'est de la bougnolerie, tu vois, c'est des danseuses. Celle aux yeux perçants. Tiens. Libre, les ouris, libre. Bon, ils t'ont dit que tu as 72 putes qui t'attendent, ils veulent faire une partouze là-haut. Et là, le problème, en fait, c'est-à-dire que ils ont tout sexualisé, en fait, sans cesse, en permanence. Ils ont tout ramené à la chair, en fait. Ils mélangent tout, en fait. Ceux aux grands yeux contrastés, tu vois. Ouais, c'est les yeux en amande, tout ça. C'est une danseuse, en fait. C'est Zoubida qui danse. C'est ça, quand ils veulent arriver au paradis, c'est comme ça qu'ils veulent, tu vois. Même sur terre, on a pu, là, tu vois. Et là-haut, ils les attendent, tu vois. Ceux qui vont, tu vois, rien, ceux là, Daesh, tout ça, là, tous ces terroristes qui sont créés par ceux qui combattent le terrorisme. Hein, souvent, ils vont pour aller baiser, tu vois, sur le champ de bataille, hein, je te le dis. Hein. Piller, baiser, violer. Hein, tu vois. Eux, comme l'armée israélienne, hein, tu vois. Il y a 20 ans là, quand je vous disais, ils violent même des enfants en prison. Ouais, antisémite, tout ça, on aura ta tête, tu vas finir en psychiatrie, en prison. Aujourd'hui, ils ont fait des manifestations et des hauts responsables, ils ont dit, alors qu'est-ce qu'il y a? C'est la guerre, c'est la guerre. Le viol, ça fait partie de la guerre. Voilà, tu vois, je t'ai pas menti. Tous des déglingos avec leur dogme, leur religion, leur croyance. Tout ça, c'est l'œuvre de Satan. Donc l'humain, l'homme, tu vois, souvent il va sur le champ de bataille, tu vois, au nom de Dieu, il y va, je te dis, piller, violer, tu vois.
C'est leur première conviction, tu vois. Alors, évidemment, ils y vont parce qu'ils croient, tu vois, ils sont investis d'une mission, mais ils y vont pour l'oseille, tu vois, on leur promet, tu vois, des salaires, tu vois, machin. Mais beaucoup, ils y vont pour ça, c'est tout. Ils vont, ils pillent et ils violent. Et ils veulent 72 vierges pour une partie, pour en tout cas la communauté dite musulmane. Tous ces déglingos, hein, je ne parle pas des musulmans, hein, qui majoritairement n'ont rien à voir avec tout ça, mais il y a beaucoup de pays, tu vois. Certains, ils y vont que pour ça, en fait. Et ceux qui s'enrôlent dans l'armée israélienne, pareil. Tu vois. Ils vont aller se violer de la palestinienne. Et ils vont te dire, regardez, les musulmans avec leurs prophètes pédophiles, machin. Toi, t'encules des mômes. Filles et garçons, de quoi tu nous parles? Avec ton Talmud. Hein. Facile de montrer les musulmans toute la journée et les rendre responsables de ce qui se passe dans les cieux et la terre. Je vous dis, restez dans vos sectes. Allez crever pour Satan. Hein. Bon, après, c'est comme ça, quand on a 20 ans, t'as vu, quand on a 20 ans, on a 20 ans. On peut t'aliéner, on te fait croire qu'effectivement, tu vois, c'est une mission, t'es choisi par Dieu. Parce qu'il y en a aussi, ils vont pour ça, tu vois, ils sont sûrs que tu vois, ils vont mourir en martyr. Pour Satan, oui. Tu seras le martyr de Satan. Alhamdoulilah, Dieu il est juste, il sait que tu avais 20 ans et qu'ils se sont foutus de ta gueule. Dieu il n'est pas... Mais c'est la réalité. Voilà. Ces trois sectes là, ces trois religions dites monothéistes qui n'ont rien à voir avec Abraham, alayhi salam, notre bien-aimé, le patriarche, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Absolument rien à voir. Dieu n'a pas besoin que tu fasses couler le sang. D'accord? Pour qu'il soit satisfait de toi. D'accord? Il te dit, porte les commandements. Crois aux commandements avec lesquels est venu notre bien-aimé. Porte-les, et défends-les, et propage la parole. C'est tout ce qu'il t'a demandé. Le reste, c'est entre ses mains. C'est lui le vengeur. Vraiment, tu es bien parmi les véridiques. Quand nous serons morts, et que nous serons poussière et ossements, serons-nous redevables? Il dira, êtes-vous à scruter? Il scrutera alors, et le verra au niveau de la fournaise. Il dira, par Allah le Dieu, tu as failli causer ma perte. Et si ce n'avait été le bienfait de mon Seigneur, j'aurais été parmi ceux à comparaître. Ceux à comparaître. Alors, ne sommes-nous pas morts que de notre première mort, et sans être corrigés? Vraiment, cela est la réussite sans commune mesure. Il y en a qui ne comparaîtront pas. Il n'y a pas de chiffre, hein. Je veux dire, chez les chrétiens, chez les musulmans. Bon, les juifs, ils cachent toujours, tu vois, leur escroquerie, mais chez les chrétiens, chez les musulmans, ils te donnent un nombre. Bon, les musulmans, ils sont 70 000, donc autant le jeter dans le canal tout de suite. Hein. Moi, quand j'entendais ça, quand j'étais jeune, dans les mosquées, je me disais, mais à quelle heure je vais faire partie d'eux, moi? Tiens, j'avais même pas confiance qu'il y avait des milliards d'humains. Mais déjà, je me disais, la place, elle est chère. Hein. Hein. Un blonnage, je t'ai dit, ils nous ont rendus complètement fous, en fait. Et les chrétiens, pareil, hein, il y a un nombre, tu vois... Pas tous les chrétiens, mais on l'entend ça dans la chrétienté. Tu vois. Ils sont insupportables en fait. Et la réussite sans commune mesure, c'est ceux qui goûteront une seule fois à la mort. Il n'y aura pas de jugement. Tu as été jugé, ça y est, qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous avez cru en fait. Il lui dit ça, t'es croyant, qu'est-ce que tu veux que je fasse de mon supplice ou de votre supplice, tu l'entends comme tu veux. Il dit, t'es croyant, ça y est, voilà. Et pas moi, ressasser tes conneries. T'es revenu à moi, repentant. Allez, rentre en paix dans les jardins. Eux, ils nous parlent du châtiment de la tombe, l'autre, tu vas, pareil, dans ces trois religions monothéistes, tu rentres en enfer, mais tu en ressortiras un jour, donc t'inquiète pas, ils ont pris, tu vois, pareil. Tu vois. La communauté juive, eux, tu les entends parler, ils ont contracté avec Dieu à tous les niveaux. Même en enfer, ils te disent, ouais, bon, c'est bon, tu vas pas rester longtemps. Ils croient, oh, les réseaux sociaux, décidément.
Il croit que, tu vois, c'est la justice de Pharaon, tu vois. Tu peux négocier en fonction de ton statut. Tu vois, qu'à un moment donné, tu dis, bon, combien? Ça va, combien? Ça va. Il va voir la justice de Dieu, ce que c'est que la justice de Dieu. Attention. Alors ne sommes-nous morts que de notre première mort sans être corrigés? Vraiment, cela est la réussite sans commune mesure. C'est pour semblable à cela que les agissants alors agissent. Et oui. Est-ce que cela est meilleur provende ou l'arbre de Zakoum? Vraiment. Nous l'avons disposé comme épreuve pour ceux qui s'enténèbrent dans la justice. Vraiment, c'est un arbre qui sort dans le fond de la fournaise. Ses pousses sont comme tête de Satan. Si tu veux, c'est l'arbre de la connaissance, mais c'est le faux arbre l'arbre de la connaissance, mais c'est celui de Satan. Tu dis, c'est ça. Mange, tu vas devenir immortel. Un ange. Beau et belle en plus, tu vois, c'est l'éternité. Mange de mon arbre. Alors vraiment, ils s'en nourrissent, à s'en remplir le ventre, puis vraiment, de plus, une mixture d'un liquide bouillant, puis vraiment la fournaise est leur lieu de réintégration. Ils se gavent, si tu veux, c'est une façon de dire, ils s'en gavent, la pensent. Ils mangent du mensonge, du malin. Ils s'en gavent, tu vois, jusqu'à finir dans les abîmes. Avec leurs faux livres, hein, ils écrivent des livres de leurs mains et disent ça vient de Dieu. Puis vraiment, j'en étais où? Puis vraiment, la fournaise est un lieu de réintégration. Hein, ils retournent de là où ils sont venus. Tu vois, c'est reset. Vraiment, ils avaient constaté que leur père s'égarait. Alors sur leurs traces, ils s'empressaient, tout effrayés. Et certainement eux, la plupart des premiers s'étaient égarés. Et parmi eux, nous avions certes envoyé des avertisseurs. Alors observe comment la sanction des avertis est advenue, à l'exception des adorateurs d'Allah, le Dieu rendu sans tâche. Tu vois, Dieu l'a effacé. Tous des pécheurs. Or Noé, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, notre bien-aimé Noé, avait certes fait appel à nous. Alors, comme sont excellents ceux qui exaucent. Et nous le sauvâmes, lui et ses affiliés, de l'affliction sans commune mesure. Et nous avons laissé se perpétuer ceux de sa descendance. Et nous avons maintenu son influence jusqu'au dernier. Paix sur Noé, parmi les êtres de l'univers. C'est ainsi vraiment que nous rétribuons les excellents. Vraiment, il est du nombre de nos adorateurs qui mettent en œuvre le dépôt confié. Puis nous avons noyé les autres. Or vraiment, Abraham, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, est parmi ses partisans, ceux de Noé. Lorsqu'il vint à son Seigneur, le cœur en paix, Idja'a Rabbahu biqalbin salimin, en paix, salimin, minal muslimin, et pas, ça ne veut pas dire musulman, muslimin, en paix les gens, rien à voir. Quand il dit à son père et à ses tenants, qu'adorez-vous ainsi? Désirez-vous des divinités forgées à la place d'Allah, le Dieu? Quelle est votre conviction sur le Seigneur des êtres de l'univers? Il observa attentivement les étoiles. Il dit vraiment, je suis contrarié. Il s'éloigna en lui tournant le dos. Furtivement, il se dirigea vers leur divinité en disant, ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas vous exprimer? C'est pas la nourriture, d'accord? Il se tourna contre elle, les frappant de sa droite. Mais pourquoi pas de la gauche? Il aurait pu être gaucher, Abraham. De sa droite. Il les a frappés avec un langage spirituel. Ça dit, ne mangez-vous pas de la nourriture?
venant de Dieu. Ne vous exprimez-vous pas? D'accord? D'accord? Du langage venu des cieux, c'est ça qu'il dit. Il se retourna contre elle, les frappant de sa droite. Ils lui firent face en pressant le pas. Il dit, adorez-vous ce que vous sculptez. C'est pour ça qu'ils disent, oui, mais c'est des sculptures. Ce qu'ils ont sculpté, le mensonge. Alors Allah, le Dieu, vous a créé. Vous, est-ce que vous œuvrez? Ils dirent, pour lui, construisons une bâtisse. Alors, dans la fournaise, ils le jetèrent. Vous, est-ce que vous œuvrez? Pourtant, il est en train de s'adresser aux statues. À quelle heure la statue, elle œuvre? Mais ils vont dire non, c'est ceux qui ont créé les statues. Bon, ben continue, on va tourner en rond. Hein, et alors, dans la fournaise, ils le jetèrent, ils ont dit dans le feu. Un feu, des flammes. Ils visaient alors à lui tendre un piège. La fournaise, c'est-à-dire de le mettre de le persécuter, de le couvrir d'opprobre, de l'accuser de tas de choses. Il est fou, il est ceci, il est cela. C'est ça la fournaise. C'est pas un feu, les gens. Si Abraham, on l'avait jeté dans le feu, tu sais ce qui se serait passé? Ben, il aurait cramé, comme Jeanne d'Arc. Il serait mort, parce que c'est un humain. C'est tout. Il disait alors à lui tendre un piège. Aussi, nous les avons mis en position d'infériorité. C'est pour ça qu'on dit, ouais, en ce moment ça va, t'as pas l'air bien, t'es un peu fatigué et tout. Ouais, en ce moment c'est le feu. Bon, tu comprends ce que ça veut dire. Donc toi-même quand tu dis, ouais, voilà, ou la personne ou toi, tu vois, quand tu dis, ouais, en ce moment ça brûle, c'est chaud, c'est le feu, on comprend ce que ça veut dire. T'as des problèmes. Il visait alors à lui tendre un piège. Voilà, le mettre dans le feu, c'est de lui tendre un piège pour l'accuser injustement. Aussi, nous les avons mis en position d'infériorité. Dieu a tramé contre eux, ils ont tramé le plus grand des stratèges, c'est Dieu. Et il dit vraiment, me voici, partant vers mon Seigneur, il me guidera. Voilà, la reconnaissance d'Abraham, et qui revenait sans cesse, théotrope, à Dieu. Mon Seigneur, fais-moi donc par pure grâce d'une progéniture parmi les intègres. Alors nous lui fîmes la bonne annonce d'un adolescent longanime, Alors quand celui-ci eut atteint l'âge de s'activer avec lui, il dit, ô mon fils, vraiment moi, je vois en songe que je t'immole. Considère alors ta façon de voir. Donc, il parle à son fils et lui dit, qu'est-ce que tu en penses? Hein? Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, si Allah le Dieu veut, parmi les endurants. Il consulte son fils. Et voilà ce que son fils lui dit. Il n'a rien imposé à son fils. Quand il vint en paix, et qu'il mit le front contre terre, nous l'appelâmes, ô Abraham. Quand son fils il s'est prosterné devant la décision de Dieu, nous l'appelâmes, ô Abraham. Tu as certes authentifié la vision, vraiment. C'est ainsi que nous rétribuons les excellents. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Tu vois? Il a authentifié ce que Dieu a visé, la vision. Il a accepté. Il a dit. Et voilà. La vision que j'ai eue. Vraiment, ceci est la mise en œuvre, vraiment, ceci est bien la mise à l'épreuve explicite
Nous l'avons racheté par une offrande sacrificielle sans commune mesure, et nous avons maintenu son influence jusqu'au dernier. Paix sur Abraham. C'est ainsi que nous rétribuons les excellents. Vraiment, il est parmi nos adorateurs, mettant en œuvre le dépôt confié. C'était juste une épreuve, c'est tout. Dieu n'a pas besoin. Dieu, c'est pas un égorgeur. Et nous avons mis nos bénédictions sur lui. Et nous lui annonçâmes la bonne nouvelle d'Isaac, prophète parmi les intègres. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Une rétribution excellente. Et Dieu l'a racheté par une offrande sans commune mesure. Il lui a annoncé la bonne nouvelle d'Isaac. Isaac. Et nous avons mis nos bénédictions sur lui et sur Isaac, parmi leurs descendants. Celui qui excelle est celui qui d'évidence en ténèbres son âme d'injustice. Et nous avons certes accordé nos bienfaits à Moïse et à Aaron. Paix, salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Verset 114. La table est servie, verset 114 également. C'est pas le fait du hasard. 140 chapitres, 140 sourates. Et tous deux, nous les avions sauvés, ainsi que leur tenant d'une affliction sans commune mesure. Et nous les avons assistés alors. Ils ont été vainqueurs. Et à tous deux, nous avons donné l'écriture qui sollicite le discernement. Et tous deux, nous les avons guidés sur une voie droite, Sirat al-Mustaqim. Et nous avons maintenu leur influence jusqu'au dernier. Paix sur Moïse et Aaron. C'est ainsi que nous rétribuons les excellents. Vraiment, ils sont tous deux parmi nos adorateurs mettant en œuvre le dépôt confié. Et vraiment, Élie, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, est bien parmi les envoyés. Dès lors, il dit à ses tenants, ne prenez-vous pas garde, invoquez-vous Baal, et négligez-vous le plus excellent des créateurs, Allah, le Dieu, votre Seigneur, et le Seigneur de vos pères. Alors ils le démentirent, ainsi les voilà à comparaître, à l'exception des adorateurs d'Allah, le Dieu rendu sans tache. Et nous avons maintenu son influence jusqu'au dernier, paix sur Élias. Vraiment, c'est ainsi que nous rétribuons les excellents. Vraiment, il est parmi nos adorateurs mettant en œuvre le dépôt confié. Et vraiment, Lot, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, est bien parmi les envoyés. D'accord ? Donc Dieu, il met l'accent sur leur authenticité de ce qu'ils sont vraiment. Parce que d'autres, ils ont dit non. Hein ? Dès lors, nous les sauvâmes. Ils les insultent, bon bref, t'as compris. Dès lors, nous le sauvâmes. Et ses affiliés, tous ensemble, sauf une vieille femme parmi eux restant en arrière. Elle a tourné les talons. Puis nous anéantîmes les autres. Sa femme d'ailleurs. Et vraiment, vous passez auprès de matin au matin et à la nuit. Le matin quand on se lève et la nuit quand on va dormir. Quand l'âme elle monte et elle descend. Alors ne faites-vous pas le lien, mais il est là le lien. D'accord ? Au matin, quand tu te lèves, tu as vu, souvent tu te lèves, tu dis, oh, j'ai rêvé, c'est au moment où tu descends. C'est des attaques spirituelles. Pour attaquer ta journée. Tu fais des rêves, ils vont avoir une influence. Il faut prendre garde, en fait. Et la nuit, quand tu vas monter dormir, là encore, tu peux avoir des attaques spirituelles. Et parfois, par la grâce de Dieu, Dieu, il a béni ton âme. Dans la nuit, tu redescends, tu vois. C'est ça qu'il est bien de demander à Dieu de nous écrire un bon lendemain, tu vois. Et avoir les premières pensées et les premiers mots pour Dieu. D'accord ? Et son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, pensée pour elle aussi, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Avant toute activité, après tu peux aller si tu veux zouker. Et vraiment Jonas, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Et bien parmi les envoyés, dès lors, il s'enfuit comme un esclave jusqu'à un navire surchargé. Alors il prit part au tirage au sort et se trouva parmi les jetés. Alors lui blâmait le cétacé, le goba. Alors
il ne s'est pas trouvé parmi ceux qui s'émergeaient dans l'insondable, s'il ne s'était pas trouvé, pardon, parmi ceux qui s'immergent dans l'insondable, il serait resté en son ventre jusqu'au jour où ils seront réanimés. Alors nous le rejetâmes contrarié en un endroit désert. C'était la traversée du désert pour lui. Auprès de lui, nous fîmes croître un plant de courge, et nous l'avons envoyé à 100 000 ou davantage, qui alors mit en œuvre le dépôt confié. Aussi, nous leur accordâmes une jouissance temporaire. C'est les seuls, c'est le seul peuple qui est revenu entièrement. Alors consulte-les. Ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils, ou bien avons-nous créé les anges femelles et eux aussi sont-ils témoins, eux dans leur imposture? Ne vont-ils pas dire Allah le Dieu a engendré, subhanallah al-azim, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu, bien au-dessus de leur description. An la ilaha illa anta subhanaka. Les voilà vraiment des menteurs. Auraient-ils préféré les filles aux fils? On va s'arrêter là les gens, je crois. Je sais pas combien il y a de... Ah ben on arrive au bout. Voilà. Bon ben c'est la dernière page. Parce que là, j'ai même plus la force de commenter. Ça, je commence à... Là, le corps, il est... Qu'en est-il pour vous? Comment jugez-vous? Alors, ne vous rappelez-vous pas? Qu'avez-vous? Ou avez-vous un argument d'autorité explicite? Oh, mon dos. Alors, venez avec votre écriture, si vous êtes véridique. Et ils ont établi une filiation entre lui et les génies. Et ces génies savent que ceux-là doivent vraiment comparaître. Vous voyez, qui c'est que vous adorez? La race des génies, c'est écrit. Mais les mosquées ont dit non, on ne sait pas, il n'y a pas les génies. Le prophète, il nous a dit, le prophète Mohammed, il a dit, quand on l'a interrogé, il a dit Allahu a'lam. Posez pas de questions sur les génies, c'est du domaine du mystère. Dieu m'a un peu, si une fois il a chopé un génie comme ça, ils ont vu de la bave sur sa main et tout. Bon, du Harry Potter. Voilà. Dieu parle des génies du début jusqu'à la dernière sourate, le dernier chapitre. C'est pour te dire la place qu'ils ont. Et ils ont établi une filiation entre lui, Dieu, et les génies. Et les génies savent qu'ils vont être interrogés. Ils le savent, eux. Ils savent où ils vont. Ils veulent t'emmener. Ils doivent comparaître, immersion insondable en Allah le Dieu, au-delà de ce qu'ils décrivent, à l'exception des adorateurs d'Allah, le Dieu rendu sans tache. Parmi les génies, il y a les croyantes et les croyants. D'accord? Ils sont en forme humaine comme toi et moi. C'est pour ça que eux te voient de là où toi tu les vois pas. Parce que tu sais pas qu'ils sont en forme humaine. Ils t'ont raconté des histoires. D'accord? Satan t'a raconté des histoires. Donc toi tu cherches les génies, tu vois, au-dessus des nuages. Ils sont comme toi. Sur Terre, ils sont en forme humaine comme toi, d'argile. C'est leur âme qui a été créée, d'accord, d'un feu sans fumée, de lumière, d'accord, l'âme. Vraiment alors, vous et ceux que vous adorez, vous ne pouvez désobéir contre lui que celui qui brûle dans la fournaise, d'accord, que celui qui peut désobéir à Dieu, qui brûle dans la fournaise. Là, tu vois bien que c'est la fournaise aujourd'hui. C'est quoi ce monde? T'as pas l'impression d'être en enfer? Et vraiment, nous nous immergeons dans le sondable, et même s'ils avaient dit, si nous avions eu un rappel des premiers, nous aurions été les adorateurs d'Allah, le Dieu rendu sans tache. Alors ils ont dénié cela. Aussi bientôt ils seront, et notre parole a certes prévalu à l'égard de nos adorateurs, les envoyés. Vraiment, ce sont bien eux les assistés, et vraiment, nos légions sont pour eux victorieuses. Allahu Akbar. Alors détourne-toi d'eux pour un temps, et voilez. Alors bientôt ils verront. Demande-t-il alors à hâter notre correction? Alors quand celle-ci sera descendue sur leur air, quel mauvais matin pour ceux qui ont été avertis. Or détourne-toi d'eux pour un temps, et vois alors, bientôt ils verront.
Immersion insondable en ton Seigneur, Seigneur de l'inaccessibilité au-delà de ce qu'ils décrivent, et paix sur les envoyés. À Allah, le Dieu la louange, Seigneur des êtres de l'univers. Donc quand le messager s'éloigne, bon, je ne vais pas nourrir les pourceaux. Hein, fais gaffe quand à un moment donné, tu as l'impression que ça y est, vous avez fini par le piétiner. C'est là où tu te fourvoies. Bref, on va pas leur donner en plus. Hein, si déjà c'est compliqué comme ça, calme-toi. Bon, les gens, je vous laisse. Soyez bénis, les gens. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde, qu'il vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Aimez-vous les uns les autres. Force, courage. D'accord, les gens? Prenez soin de vous. Et vive la France libre. Libre de ce communautarisme religieux et identitaire. En espérant que les Français vont revenir à Dieu et à son messager. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, avant qu'il soit trop tard. Sinon, tout est vain. Prenez soin de vous, les gens. Paix et salut sur notre bien-aimé, sur sa maman, sur leur famille. Que Dieu couvre de sa gloire notre bien-aimé, le Messie, Jésus. À une prochaine lecture, les gens. Prenez soin de vous. Peace.